Il est difficile de cacher qu'ici à Campagnol, on aime bien les chiens, comme presque partout en Europe. Nos tableaux en sont pleins depuis le XIIe siècle, et c'est pourquoi il est rarement question explicitement de tout ça. Nous n'avons normalement aucun besoin de prendre du recul sur une familiarité naturelle avec les animaux. On la vit sans se poser de questions. Et pourtant, là, plusieurs choses récentes m'obligent à en parler. Déjà le fait qu'il fallait réserver à cette journée d'après-élection un sujet neutre pour éviter de tomber complètement dans le commentaire politique. Mais nous allons voir que même sur ce plan-là, le sujet des animaux n'est pas neutre du tout, puisque aux élections européennes, il était possible de voter pour la cause animalière. Il y a donc un aspect hautement politique de cette question, et Brigitte Bardot nous le rappelle assez, et c'est d'ailleurs assez bien. Donc je voulais, en guise d'introduction, vous raconter que j'ai récemment été hébergé au nord du département par un couple d'amis des animaux, chiens et chats, qui possèdent une énorme maison pleine d'étages, de terrasses, de vérandas, de chambres sous les toits, et de surcroît en pleine ville, même si c'est une petite ville. Et mon chien est donc venu compléter sous ce toit, pendant 24 heures, une véritable meute de 6 chiens domestiques du Beauceron au caniche, une meute que le mari sort dans une vieille voiture break 3 fois par jour pour l'emmener dans une forêt voisine. Une meute qui, le soir, pendant qu'on regarde la télé, se disperse dans le salon, qui dans son panier, qui sur le canapé, qui devant la porte de la cuisine. Je précise que ces gens ont 12 enfants déjà grands, qui habitent des chambres d'étudiants quelque part ailleurs dans une autre région. Donc on ne peut pas faire à mes hôtes là le grief de préférer les chiens aux enfants, ce qui est l'argument typique des gauchistes, lesquels en fait n'aiment ni les chiens ni les enfants, et vous parlent de votre clébard, et fustigent les mémères à chiens sans arrêt. Non, il se trouve simplement que ces gens dont je parle, ayant un peu de trésorerie, un bon métier l'un et l'autre, qu'ils exercent à la maison, ayant aussi fait un héritage, ça compte, ont les moyens de satisfaire, je ne dirais pas leur passion pour les animaux, mais leur apostolat, lequel consiste à soigner et à recueillir les chiens et les chats des autres. J'ai trouvé assez touchant, j'en ai parlé à Léon, l'autre jour, la façon dont, devant le nouveau venu que j'étais, ils expliquaient que tel chien de race Fox, âgé de 8 ans, là, a été recueilli après la mort de son maître ouvrier du livre de 80 ans. Ça m'a fait plaisir, et un peu de peine aussi, d'apprendre qu'ils avaient ramené 2 corneaux errants en avion de Tahiti pour leur éviter de se faire dépecer et manger par des Chinois. J'invente rien, et eux non plus, j'imagine qu'ils n'inventent rien. Il y a aussi des chiens maltraités, soi-disant irrécupérables, etc. Et là, avant d'oublier, je vous signale un site YouTube admirable, très émouvant, qui montre des sauvetages d'animaux maltraités, des rédemptions, des renaissances, des amitiés entre les races. Par exemple, un jeune marcassin adopté par un labrador, un canard qui l'a été par un berger allemand, un cheval malade et flanqué qui retrouve un peu d'affection auprès d'une chèvre, des hérissons, des blaireaux, des chiots abandonnés en pleine forêt recueillis par un refuge. Tout ça vous réchauffe le cœur, mais aussi évidemment vous le glace, puisqu'il y a un corollaire à ces bonnes actions, c'est la laideur des vilaines actions qui ont précédé. Et là, sans entrer tout à fait dans le vif du sujet, qui est l'expérimentation animale, et que l'enquête parlementaire américaine sur le compte du docteur Fauci désigne en ce moment comme l'un des grands problèmes de la science moderne, on peut rappeler qu'une foule de gens, des abattoirs aux chasseurs, des éleveurs aux trafiquants, des banlieusards à pitbull, aux crétins qui ramènent des animaux exotiques pour les mettre dans une baignoire, une foule de gens maltraitent les animaux de manière industrielle parce que dans leur esprit, un chien n'a presque pas le droit de vivre s'il ne sert à rien. C'est un peu ennuyeux comme raisonnement, comme l'a fait observer Léon, qui possède lui-même, comme on se souvient, un petit Jackie, un fox recueilli auprès d'une vieille dame morte il y a 5 ans. Oui, c'est ennuyeux, parce que quand on ne supporte pas les animaux qui ne servent à rien, on a la même attitude avec les hommes, et il existe une foule de gens sur la Terre qui ne servent à rien, ou qui ne sont rien, suivez mon regard, c'est pareil, mais on ne va pas les tuer pour autant, enfin pas dans notre système à nous, qui finira par avoir le dessus contre celui du docteur Alexandre, par exemple. Mais si, vous savez bien, ce type qui nous dit depuis 10 ans qu'il va falloir que la société des diplômés, des seigneurs de la technologie, sache gérer
la masse des inutiles. Gérer, ça veut dire qu'on ne va pas s'assurer de son bien-être, on ne va pas s'asseoir auprès d'elle, comme on le fait par exemple pour une personne âgée, pour se convaincre qu'on n'est pas si différent d'elle. Non, gérer les inutiles, ça veut dire les parquer, les rafistoler, les vacciner, les patcher éventuellement, les euthanasier ou les castrer, donc comme les animaux, parce qu'on prétend qu'il n'y a pas d'autre solution si on veut avancer, si la société des gens de progrès veut avancer. Et ça s'appelle l'eugénisme. L'autre propos de Léon qui m'a ému quand j'ai repensé à ce chien recueilli auprès d'un vieux monsieur mort de vieillesse, c'est qu'il m'a dit quand on prend soin de l'animal d'une personne qui vient de mourir, on est couvert de bienfaits invisibles par cette personne qui travaille littéralement de là-haut, de l'au-delà pour protéger les gens qui recueillent leurs chiens et leurs chats. Bon, alors pour la suite, qui va être un peu moins pittoresque, il est temps de passer en zone libre parce que je crains là d'avoir à ajouter certains sujets qui fâchent le système. Et vous allez voir, ça commence par la Chine.